Bon, il faut bien s'amuser un peu. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là, ça me fait plaisir de vous retrouver. Merci d'avoir affronté les éléments et le froid pour cette cérémonie. Alors, on attend Valérie Pécresse qui devrait arriver d'un instant à l'autre. Avant de faire monter tout le monde, ce que je vous propose, c'est qu'on va regarder la rétrospective de l'année. Donc, on va faire une deuxième petite vidéo, plus sage, plus sérieuse. Ensuite, je pense que Valérie devrait être arrivée. Je ferai monter le conseil municipal. Et puis après, on enchaînera. Allez, on passe tout de suite à la vidéo de rétrospective. 3, 2, 1. C'est sûr, Massy est une terre de championnes et de champions. C'est simple, on peut faire tous les sports et ce ne sont pas les plus de 12 000 licenciés qui vous diront le contraire. Avec plus de 80 associations sportives, dont 2 associations pluridisciplinaires, l'ESM et le MAS, les Massicoises et Massicois ont l'embarras du choix. D'ailleurs, plus de 1500 jeunes ont pu s'en rendre compte lors de la traditionnelle fête sportive des enfants. Autre événement marquant, notre ville a accueilli pour la première fois le championnat de France de skateboard slalom, alors que depuis plus de 40 ans, il se déroulait au Trocadéro à Paris. De quoi nous donner envie de visionner des tutos sur comment débuter le skate, histoire de ne pas avoir l'air complètement ridicule lors de l'inauguration cette année du nouveau skatepark avenue des Martyrs de Soweto. Mais en 2023, c'est dans la fan zone mise en place par le RCME à l'occasion de la Coupe du Monde de rugby qu'on a pu entendre les expressions les plus originales. Vous en entendrez peut-être d'autres, aller de marathon en passant devant le tout nouveau Boulodrome pour vous rendre au Parc des Sports 2 dont les travaux avancent. Il comprendra un nouveau pôle football avec 3 terrains, une zone d'entraînement de gardiens, un bâtiment comprenant un clubhouse et une tribune, un pôle tennis avec 4 courts, du paddle, etc. C'est justement à côté du stade Jules Ladoumègue qu'on va inaugurer en 2026 le Centre Pompidou francilien, fabrique de l'art Musée Picasso Paris, dont les images ont été dévoilées l'été dernier. Et en attendant 2026, eh bien, le Centre Pompidou fait des actions de préfiguration avec son musée mobile, le MUMO. D'ailleurs, vous pouvez vous y rendre cet après-midi à Place du Grand Ouest de 14h à 17h. Ou encore via des visites commentées gratuites. Cette année, une conférencière du Centre Pompidou nous a présenté le rideau du ballet Salade, peint par Georges Braque. Une semaine qui s'est terminée par un concert exceptionnel de l'orchestre de l'Opéra de Massy autour du rideau qui reprenait ses fonctions de décor pour la première fois depuis 1955. De quoi rappeler le magnifique rideau de scène réalisé par Picasso pour le ballet Parade d'Éric Satie qui avait déjà illuminé la scène de l'Opéra de Massy l'année précédente. L'Opéra de Massy qui a fêté cette année ses 30 ans lors d'une semaine de festivités, pendant que la médiathèque Cocteau, elle, se préparait pour des travaux. Lors de ces transformations, la médiathèque Nomade sillonnera les quartiers pour nous approvisionner en livres, que ce soit au Pileux, à Opéra ou à Atlantis. Autre événement incontournable, les primeurs de Massy, l'occasion de rappeler que Paul B c'est toute l'année et que Solstice, un festival organisé par nos partenaires de l'Azimut, c'est chaque année. Quant au Festival international du Cirque de Massy, qui se tiendra du 1er au 4 février, il fête lui aussi son 30e anniversaire cette année, alors prenez place sous le chapiteau au parc Georges Brassens. Ah, le parc Georges Brassens et ses 40 hectares qui en font le plus grand espace vert de notre ville. Une ville où on remet du vert dans les cours d'école pour répondre notamment aux enjeux climatiques. Plus de nature, comme dans les écoles Descartes, Painlevé et bientôt Moreau, c'est lutter contre le changement climatique. La ville enlève aussi des milliers de mètres carrés de béton chaque année, et oui, on y met à la place une bande de terre par là, une haie, un massif de fleurs par ici, et la biodiversité et les abeilles sont ravies. On aura aussi plus de biodiversité le long de l'avenue de l'Europe. À terme, ce sera une avenue apaisée, des trottoirs élargis qui donneront un accès direct sur le parc de la Tuilerie. Des plantations, vous en verrez également le long de l'axe Allende-Villegénis menant au futur collège Claudine Hermann, établissement dont les matériaux de construction se veulent respectueux de l'environnement. Il ouvrira ses portes à la rentrée prochaine. Nos collégiennes et collégiens profiteront donc d'un établissement neuf et de 2 autres rénovés. La jeunesse massicoise est aussi sensibilisée à la biodiversité à Saulx-les-Chartreux, où Massy a un centre de loisirs en pleine nature.
ou encore à la petite ferme située derrière le lycée Fustel de Coulanges. 39 minutes pour relier Massy à Évry-Courcouronnes en transport en commun, c'est désormais possible grâce au T12. On peut monter en gare de Massy-Europe ou celle de Massy-Palaiseau. De là, vous pouvez aussi prendre la ligne V pour rejoindre Versailles en 20 minutes en attendant la création d'une gare au Pileux. Des rames dans lesquelles vous pourrez embarquer à vélo. L'occasion de rappeler que le forum Parlons Vélo, c'est tous les ans à Massy en face de la recyclerie sportive. En attendant, les travaux de la gare routière se poursuivent pour sécuriser la circulation des bus et accueillir la gare Massy-Palaiseau de la ligne 18. En parlant du Grand Paris Express, d'ailleurs, c'est en juillet que le tunnelier Céline a fait son entrée fracassante en gare de Massy-Opéra. Et s'il ne fallait retenir qu'une chose de 2023 en termes de mobilité, ce serait le changement des ponts centenaires de Chartres et de Gaillardon. Des travaux spectaculaires mais surtout nécessaires, ils permettront d'améliorer la régularité des RER B et C et le déploiement de rames à étages sur la ligne B. Le tout réalisé à l'aide d'une des 3 plus grandes grues du monde, une prouesse d'ingénierie. Autre prouesse, celle de Candela, qui a inauguré sa première usine d'ordinateurs quantiques photoniques à Massy. L'avenir se fabrique ici. Et c'est parce que le progrès doit profiter à chacun que la ville accueille la place du numérique Avenue de France, un lieu qui propose gratuitement des activités allant de la lutte contre l'électronisme à la promotion et la formation vers des métiers porteurs de la filière du numérique. C'est ce qu'on a pu voir lors des semaines des usages du numérique. C'est aussi à Massy que s'est tenu au printemps dernier le Forum des entreprises adaptées de l'Essonne, consacré au recrutement des personnes en situation de handicap. De nombreux stands d'employeurs y proposent des offres d'emploi, des stages ou encore une alternance aux candidats en recherche active. Des images tournées à l'Espace Liberté où s'est tenue aussi la première édition du Forum Retraite Active, une journée qui a permis aux retraités et futurs retraités de découvrir tout ce que la ville et ses partenaires ont à leur proposer. Et la ville regorge de réalisations et de projets, car en 2023, nous arrivions à mi-parcours de ce mandat. Il nous semblait donc important de faire le point avec vous sur tous les projets réalisés et ceux à venir lors d'une grande réunion publique en mai dernier. Du monde, il y en avait aussi à la fête des associations, où on en a profité pour vous annoncer le lancement d'un tout nouveau service pour mieux trouver vos activités associatives à Solib. Un moment convivial, tout comme l'événement Massy en fête, où on a pu revoir des stars des années 80. Ça a attiré pas moins de 13 000 spectateurs. Les Massicois ont aussi pu passer de bons moments aux événements Auberge d'été, au Village Gourmand, à Villemorin Fête la Bretagne, à la première édition de Massy a du talent organisée par le collectif des jeunes de Massy. D'ailleurs, le CJM avec la ville ont organisé une soirée pour les jeunes diplômés. Plus de 200 étaient présents pour faire la fête et célébrer leur réussite aux examens du CAP au bac. Et pour clôturer l'année ensemble, nous nous sommes retrouvés au marché de Noël avant de passer de joyeuses fêtes. Et bonne année 2024 à Massy! C'est chouette, hein? Bon, j'ai vu que Valérie est arrivée. Merci Valérie d'être là. Merci de ta présence. Je vais proposer au conseil municipal des enfants et au conseil municipal dans son intégralité de me rejoindre sur scène. Bon. Pendant qu'ils se joignent à moi, je vais saluer l'ensemble des personnalités présentes. Jérôme Gage, notre député. Jocelyne n'est pas là. Martine Sinesi, ma binôme, conseillère départementale. Les maires des communes voisines. Paolo de Carvalho, maire de Dourdan et conseiller municipal. J'ai vu des collègues maires, j'ai vu Rafi Karezgui, notre collègue de Chilly-Mazarin, ainsi que Jean-Pierre Cruz. J'ai vu Clovis Cassan, j'ai vu Bernard Glaise, j'ai vu Francis Vigourou, j'ai vu Jean-François Vigier. Là, c'est le piège, c'est qui est-ce que j'oublie? S'il y en a un que j'oublie, qu'il me fasse... Non, j'ai oublié personne. Alors, je sais qu'il est parfois plus confortable d'être
pour assister régulièrement aux vœux, d'être sur scène. Donc, bien sûr, vous êtes les bienvenus ici, mais je pense que vous serez aussi bien dans les fauteuils. Et je vais demander maintenant à Valérie de venir nous dire quelques mots. Et je vais vous demander de l'applaudir. Merci Valérie d'être là. En même temps, et le temps que Valérie arrive, je viens de voir arriver le président du conseil départemental, François Durovray. Donc, nous sommes extrêmement bien entourés à Massy, avec la présidente du conseil régional, le président du conseil départemental. Et je cède d'abord la parole à Valérie. Valérie, à toi. Mille merci. Merci, Nicolas, monsieur le maire. Alors, si je suis en basket aujourd'hui, c'est pas juste un manque de respect pour les habitants de Massy, c'est juste que je me suis foulé la cheville. Mais ça tombe bien parce que je veux mettre toute la région en basket cette année. Parce que cette année, ça va être l'année des Jeux Olympiques. Et donc, on va parler sport, on va parler de ces belles valeurs du sport. Et là aussi, ça tombe bien parce que, eh bien, je crois que nous avons connu, malheureusement, l'année dernière, un certain nombre d'événements et de violences avec les émeutes qui n'ont épargné aucun territoire de l'Île-de-France. Et je crois qu'on a besoin, et c'est mon souhait pour l'année 2024, que 2024 soit une année de cohésion. Une année de cohésion parce qu'on va recevoir le monde en Île-de-France et il faut qu'on se montre sous notre meilleur jour, qu'on montre ce qu'on a de meilleur, qu'on montre nos équipes, qu'on montre nos talents. Et il y a 2 milliards de spectateurs qui vont nous regarder. Et donc, moi, je souhaite vraiment que cette année soit une année de cohésion autour de ces belles valeurs du sport, du dépassement, de l'esprit d'équipe, du fair play. Alors, si j'ai tenu à venir au vœu de Massy, entouré par cette belle assemblée, le député, le sénateur, les conseillers régionaux, les conseillers départementaux, les maires, et puis aussi toute l'équipe municipale de Massy et son équipe municipale jeune, c'est parce que, il faut quand même le dire, entre 2023 et 2024, beaucoup de choses se sont passées à Massy. Et je crois que vous êtes en train de vous rendre compte qu'avec la révolution des transports qui est en train de se mettre en place, Massy va devenir une des très grandes centralités de l'Île-de-France. Massy va devenir une des capitales de l'Île-de-France. Et ça commence déjà à se voir, monsieur le maire. Ça commence à se voir. Ça commence à se voir alors avec un moment historique, l'inauguration du T12 Évry-Massy. Alors pourquoi ce T12, ce tramway 12, il est aussi important? Parce que c'est la première fois qu'on a un vrai tramway ferré, un vrai tram-train qui relie les 2 capitales, les 2 poumons de l'Essonne. D'ailleurs, le président du département, François, voulait l'appeler l'Essonnien, le T12, parce que tellement il est emblématique, justement, là aussi, de la cohésion du département. Alors, le T12, ça commence, ça démarre. Je ne sais pas si les représentants de Keolis sont dans la salle, mais enfin, je les invite à faire mieux en 2024 qu'en 2023. Voilà. On a été à l'heure pour l'ouverture. Maintenant, il faut qu'on soit à l'heure pour la régularité, pour la ponctualité, pour la qualité de service. Bon, en même temps, c'est le démarrage, et vous savez toujours que, bon, au démarrage, on essuie un peu les plâtres, donc voilà. Mais ce tramway va être vraiment un acteur de la cohésion de tout le territoire essonnien. Et je pense que ça va avec l'ouverture de la ligne V, Massy-Versailles. Alors la ligne V, ce débranchement du RERC, pourquoi est-ce qu'on l'a fait? On l'a fait parce qu'on voulait une ligne extrêmement ponctuelle. Une ligne qui soit vraiment une ligne du quotidien et aussi une ligne de la détente. On l'a appelée V comme Versailles, c'est aussi parce qu'il n'y avait pas de ligne qui s'appelait V, hein. On est à la fin de l'alphabet maintenant, sur les lignes de train. Et donc, on l'a appelé V aussi parce que vélo. C'est une ligne sur laquelle on pourra emporter son vélo et on pourra, du coup, aller faire du vélo dans toutes les environs de Massy et dans la très belle vallée de la Bièvre. Alors oui, ligne V qui accueillera demain la nouvelle gare du Pileux. Alors ça aussi, c'est très important. C'est une décision qui a été prise à la fin de l'année 2023. Une nouvelle gare au Pileux pour que les habitants de ce quartier de Massy
ne fasse pas que regarder les trains passer. Voilà. Donc, étude de faisabilité finalisée au second semestre 2024. Mais en 2024, on va aller encore plus loin. Vous avez vu que le tunnelier arrive. Le tunnelier, c'est le fameux tunnelier de la ligne 18 qui va relier Massy à Orly. Et là aussi, ce sera absolument un changement des règles du jeu, parce qu'à partir du moment où Massy sera relié directement à Orly, non seulement vous aurez accès à l'aéroport, mais vous aurez aussi accès à la ligne 14 de métro, donc 2 lignes de métro automatiques sans conducteur, potentiellement sans grève, on ne sait pas. Mais en tout cas, 2 lignes de métro automatiques qui permettront d'avoir des vraies correspondances et des solutions alternatives en cas de panne des RER. Alors, mot qui fâche, RER, ce sont mes 2 priorités. Le RERC, le RERB, cette année, ce sont mes 2 priorités. Je sais que la ponctualité n'est pas au rendez-vous. Je sais que les travaux sont extrêmement douloureux à subir, mais on met le paquet. Alors, ça ne va pas vous réconforter tout de suite. Si je vous dis qu'on a commandé des nouveaux matériels roulants pour le RERB, qui seront livrés en 2027, mais ils sont en train d'être fabriqués à Valenciennes. 27, c'est loin, je sais. Mais vous savez, quand j'ai été élue, je pensais bêtement qu'on pourrait mettre sur le RERB les mêmes trains que sur le RERD. Et vous savez que le nouveau RER de nouvelle génération arrive là cette année sur le RERD et sur le RERE. Eh bien non, c'est pas si simple. C'est pas si simple. En fait, il fallait un RER spécial pour le B, parce que la ligne du B est spéciale, il y a des courbes, il y a des tunnels. Donc il fallait un RER spécial. Donc on l'a commandé, 3 milliards d'euros de commande quand même. Et donc maintenant on l'attend pour 2027. On n'a pas fait que ça. En 2024, on a signé une première mondiale, c'est ce qu'on appelle Nexteo. Alors Nexteo, c'est quoi? Eh bien, c'est un nouveau logiciel d'automatisation du RERB et du RERD qui va permettre, dans le tunnel de Châtelet-Les Halles, de plus avoir de conducteurs, donc d'avoir vraiment une automatisation. Alors, ça a l'air très technique, ce que je vous dis, mais en fait, pourquoi c'est important l'automatisation du RERB? C'est parce que du coup, on va gagner du temps dans le tunnel. Et si on gagne du temps et de la fiabilité dans le tunnel, qui est vraiment le goulet d'étranglement de cette ligne du RERB, eh bien, on va gagner de la ponctualité et de la fiabilité. Alors, c'est une première mondiale, l'automatisation d'un RER. C'est technologiquement extrêmement difficile à réaliser. Ça va prendre un peu de temps. Je sais, ce sera en 2030, 2031. Mais vous voyez, ces investissements, c'est 860 millions d'euros d'investissement. Tous ces investissements sont là pour faire du RERB l'une des lignes les plus fiables et les plus ponctuelles de l'Île-de-France. Alors ça prendra 10 ans, ça prend 10 ans, mais on est complètement engagé sur cette transformation. Et alors, à ceux qui ne le croient pas, à ceux qui se disent « oh là là, c'est loin », je les invite à aller parler avec des habitants qui habitent sur le RER-A. Si vous avez des amis qui habitent sur la ligne du RER-A, la ligne du RER-A était la ligne malade de l'Île-de-France il y a 15 ans. On a mis le paquet, on a renouvelé le matériel, on a fait des travaux tous les ans. Eh bien aujourd'hui, la ligne du RER-A, elle est totalement fiable. Et elle a retrouvé complètement sa ponctualité et on a réussi à complètement la régénérer. Donc c'est long, c'est compliqué, ça demande de la détermination, des efforts, mais on va y arriver. Et moi, je suis venue vous dire que c'était vraiment ma priorité. J'ajoute une chose, c'est qu'en 2027, on va ouvrir CDG Express. Alors, ça ne vous parle pas, c'est au nord, mais c'est très important pour le RERB, parce que sur le RERB, et vous le savez, il y a 365 colis abandonnés chaque année. 365 colis abandonnés. Et c'est quoi ces colis abandonnés? C'est des bagages oubliés par les touristes qui se rendent à Roissy. Et donc le jour où les touristes prendront une ligne dédiée et ne prendront plus le RERB, on aura beaucoup moins d'accidents sur la ligne, beaucoup moins d'arrêts. Donc tout ça, c'est fait pour que le RERB redevienne la ligne la plus fiable et la plus confortable d'Île-de-France. Et j'y mettrai toute mon énergie. Et croyez-moi, j'ai encore une réunion avec le président de la SNCF et le président de la RATP dans une semaine. Ils seront auditionnés par Île-de-France Mobilité pour nous dire comment ils vont mettre en œuvre les recommandations du rapport Ramette de l'année dernière, qui explique quand même des choses terribles. C'est que la RATP et la SNCF réussissent à ne pas se coordonner pour les travaux sur le RERB, qui réussissent à ne pas se coordonner pour la maintenance sur le RERB, qui réussissent... Bon, bref, il y a encore plein de choses qu'on peut faire pour améliorer dès cette année la régularité. Et croyez-moi, je vais y mettre toute ma puissance, toute ma force et toute la pression possible. Sur le RERC,
pareil. Alors sur la RERC, c'est autre chose. On a des matériels rénovés, vous le savez, mais on manque de conducteurs. On manque de conducteurs. Et là aussi, j'ai mis une pression d'enfer à la SNCF pour qu'on recrute massivement, pour qu'on retrouve la ponctualité nécessaire sur le RERC. De toutes les façons, les usagers des B et des C seront indemnisés pour les retards dès cette année, dès ce trimestre, parce que j'ai mis en place aussi un système d'indemnisation automatique. Alors ça ne remplace pas la ponctualité. Je sais bien que vous préféreriez des trains ponctuels plutôt qu'être indemnisés. Enfin, c'est déjà une preuve de respect vis-à-vis des voyageurs. Pardon d'avoir été un peu longue, mais je ne me défausse pas sur les sujets qui fâchent. Alors parlons plutôt des sujets à venir, des sujets magnifiques pour Massy. Je vous ai dit que vous alliez devenir une capitale de l'Île-de-France. Eh bien, l'un des actes les plus forts de cette éclosion de Massy, c'est l'arrivée du Centre Pompidou. Centre Pompidou, vous allez être le premier lieu d'ouverture d'un Centre Pompidou francilien, un Centre Pompidou en banlieue. Donc on peut dire que, comme le Centre Pompidou Paris va fermer, eh bien, Paris sera la banlieue de Massy en matière d'art contemporain pendant 3 ans, puisqu'il n'y aura que le Pompidou Massy qui sera ouvert et le Pompidou Paris, lui, fermera. Donc on viendra ici à Massy pour voir les plus belles œuvres d'art contemporain. Et je peux vous dire que, en plus, l'architecture de ce Centre Pompidou, je pense que vous avez peut-être vu les maquettes, sera absolument magnifique. Vous aurez le plus beau rooftop avec vue sur Paris. Et ce sera un lieu de culture extraordinaire pour tous les Massicquois et bien au-delà, évidemment, de Massy. Donc le nouveau Centre Pompidou francilien fabrique de l'art. Alors il n'y a pas que ça. Quand on parle de cohésion, on parle aussi de sécurité. Et vous le savez peut-être, mais la région investit énormément aux côtés des communes pour votre sécurité. À Massy, c'est la vidéoprotection, c'est l'équipement des forces de police, mais c'est aussi la restructuration du cantonnement de CRS. Donc on est très puissamment engagé dans votre sécurité ici à Massy. Et puis, on est aussi engagé pour nos jeunes avec la rénovation du lycée Villegénis qui est lancée, et avec aussi, évidemment, un attrait particulier pour les sciences. Il y aura le 29 février le Choose Science, le Paris-Saclay Summit, pour rassembler tous les grands scientifiques du monde entier. Et effectivement, la région a aidé Candela, et nous voulons devenir la première région du quantique en Europe, et ça passe, là encore, par Massy. Alors, je voudrais juste vous dire un tout petit mot aussi des priorités de la région. Priorité au pouvoir d'achat. Priorité au pouvoir d'achat cette année, parce que je sais que les familles sont très durement touchées par l'inflation, très durement touchées par la hausse des taux d'intérêt. Donc, gel des tarifs des cantines. On continue à distribuer des ordinateurs gratuits dans les lycées. On continue l'opération permis de conduire gratuit pour tous les jeunes en insertion. Je le dis. Et nous ouvrons une application qui s'appelle La Base, L-A-B-A-Z, sur lesquelles tous les jeunes de 15 à 17 ans trouveront 100 € pour pouvoir faire de la pratique sportive ou de la pratique culturelle. Et parce qu'il y a encore trop de familles qui doivent choisir au sein de la fratrie celui qui aura la licence de sport, celui qui ira au conservatoire. Moi, je ne veux pas qu'il y ait ces choix qui sont des choix cornéliens. Je veux que tous les enfants puissent avoir accès à la culture et au sport. Donc, ils auront sur la base 100 € pour cela. Ils auront aussi 100 € pour acheter un vélo pour les 15 à 25 ans, ou alors 400 € pour acheter un vélo électrique, puisque je sais aussi que Massy est la capitale du vélo et qu'en 2025, vous ouvrirez, avec l'aide de la région, la première ligne du réseau Vélo Île-de-France, ici à Massy, pour rejoindre Paris sans coupure, pour qu'on puisse avoir vraiment des vélos taffeurs qui puissent s'épanouir en faisant du vélo. Alors, pas loin de chez vous, en 2024, il y aura aussi l'hôpital du futur, l'hôpital de Paris-Saclay, qui va ouvrir, avec évidemment le soutien de la région. Ce sera un hôpital de pointe pour l'Essonne, là aussi une très belle annonce. Et s'agissant de la santé, je veux aussi parler à tous ceux d'entre vous qui ont vu exploser les prix de leur mutuelle cette année. Parce que la région a pris une décision. Nous avons créé une mutuelle régionale. À quoi ça sert une mutuelle régionale? C'est pour tous ceux qui n'ont pas de mutuelle professionnelle.
Et pour tous ceux qui n'ont pas de mutuelle professionnelle, ils peuvent adhérer à la mutuelle régionale. Donc ça vaut pour les étudiants, les retraités, les demandeurs d'emploi, les indépendants. Et cette mutuelle gèlera ses tarifs en 2024 pour donner un meilleur accès à la santé à tous les franciliens. J'ajoute que dans le domaine social, l'année 2024, notre grande cause, ce sera le handicap. Pourquoi le handicap? C'est parce qu'avec les Jeux olympiques et paralympiques, je crois que nous avons l'occasion de changer de regard sur le handicap et de rendre notre région encore plus inclusive. Alors pour nous aider à faire ça, nous avons décidé de faire quelque chose d'un peu innovant. On va faire un budget participatif handicap. C'est quoi le budget participatif handicap? La région financera jusqu'à 10 000 € à 100% les projets portés par des associations locales en matière d'inclusion pour le handicap. Exemple, vous avez envie de rendre accessible à tous les enfants handicapés vos aires de jeu. Et vous avez besoin de la rendre accessible et inclusive. Eh bien, ce sera financé à 100% par la région. Vous avez besoin d'un équipement dans une école. Il sera financé à 100% par la région. Vous avez besoin de rendre l'espace public plus inclusif pour les personnes malentendantes, malvoyantes. Ce sera financé à 100% par la région. Mais tout ça à partir des initiatives locales du tissu associatif. Exactement sur le même principe que le budget participatif écologique que vous utilisez pour faire financer des projets écologiques. Voilà. Donc je voulais vous en parler parce que, évidemment, c'est vous qui ferez ce budget participatif, c'est vous qui rendrez la région plus inclusive. Alors oui, on va accueillir les Jeux Olympiques et je sais que Massy est aussi une énorme terre de sport. Alors je suis très heureuse. D'avoir participé à la rénovation du City Stade, du skatepark, des terrains synthétiques du parc Georges Brassens, parce que pour moi, les Jeux Olympiques, c'est pas seulement du sport qu'on regarde à la télé. Les Jeux Olympiques, il doit y avoir un héritage. Et l'objectif, c'est que tout le monde en Ile-de-France puisse avoir accès au sport, parce que, je l'ai dit en commençant, ces valeurs du sport, elles sont extraordinairement éducatives, extrêmement... Voilà, elles nous rendent extrêmement fiers et elles permettent une cohésion de la société. Pour conclure, je citerai l'homme de l'année, Pierre de Coubertin. Pierre de Coubertin, on va beaucoup en parler en 2024, évidemment, avec les Jeux Olympiques. Et il avait une devise qui, à mon avis, peut tous nous guider. Nous, les hommes politiques, pourrait même guider le gouvernement de la France. Allez, soyons fous. Sa devise, c'est « voir loin, parler franc, et agir ferme. Voir loin, parler franc et agir ferme. » Une belle devise pour tous les responsables. Alors elle doit nous guider en cette année olympique. Mais Pierre de Coubertin disait plus, il disait « Le sport va chercher la peur pour la dominer, la fatigue pour en triompher et la difficulté pour la vaincre. » Alors écoutez, je vous souhaite une très belle année olympique 2024 qui vous aide à surmonter toutes les difficultés de la vie. Je vous souhaite la santé, la prospérité et le bonheur pour vous et tous ceux que vous aimez. Bravo Massy. Trop de choses à dire. Bon, Valérie s'excuse, elle dit j'étais trop longue, mais j'avais tellement de choses à dire pour Massy, vous voyez. C'est vrai que c'est pas... Merci, parce que, effectivement, l'engagement de la région auprès de Massy, il est absolument considérable, hors norme, et vraiment, merci beaucoup pour ta présence. Je vais enchaîner directement en passant la parole à François Durovray, comme ça, parce qu'en plus, je crois que Valérie comme François, il y a d'autres, vous ne le savez peut-être pas, mais il y a en Essonne d'autres communes que Massy. Hein, je vous assure. Alors, je ne parle pas ni évidemment ni d'Igny, ni de Bure-sur-Yvette, ni des Ulysses, ni de Chilly, les maires sont là. Il y a y compris comme une voisine à Palaiseau qui a ses vœux juste en même temps, et je crois que Valérie et François doivent après filer à Palaiseau, donc je vais donner la parole à François et après je les libérerai. Vous pouvez encore applaudir Valérie, je passe la parole à François. Bonjour à tous, bonjour aux élus présents, bonjour aux Massicoises, Massicois, aux maires des villes voisines. Valérie vous a parlé à l'instant des actions de la région en faveur de Massy et des villes voisines. Je pourrais vous parler également du département. Nicolas
est habilité à le faire également, puisqu'il est, vous le savez, l'un des vice-présidents du conseil départemental en charge des finances. Et Dieu sait si en ce moment, ce n'est pas une tâche aisée, mais qu'il mène avec beaucoup de brio. Mais je voulais d'abord indiquer à ceux qui s'auraient échappé que votre maire s'est mis au sport. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il enchaîne le rugby, le hand, la natation, même le bad. Et le foot, mais je pense qu'il est capable aussi de se mettre au foot. Et à chaque fois avec beaucoup de brio. Mais en dépit de cette activité sportive débordante, votre maire est capable d'être un élu sur tous les fronts. Et si la région est présente dans les proportions qui ont été rappelées par Valérie, sur ses compétences de mobilité, de culture, et souvent la région et le département marchent main dans la main parce que sur l'ensemble de ces sujets, il y a besoin d'une alliance entre nos deux collectivités. Si le département agit sur Massy, nous avons eu l'occasion cette année d'inaugurer la rénovation de 2 collèges. Nous aurons en septembre prochain l'occasion d'inaugurer le 4e et nouveau collège de Massy, le collège Claudine Hermann, premier des 8 collèges dont nous avons lancé la construction pour le département de l'Essonne. Si nous avons l'occasion d'intervenir notamment sur les rénovations de routes départementales, et je pourrais vous parler de quantité de sujets qui concernent l'action département, eh ben ce n'est pas le fruit du hasard. C'est simplement parce que vous avez un maire qui est au front sur tous les sujets, qui agit au service des Massicois avec l'ensemble des élus de ce conseil municipal. Et je tenais simplement par ma présence à saluer cet engagement. Ce n'est pas forcément évident aujourd'hui de mener de front l'ensemble de ces combats dans le contexte de crise que nous connaissons. Mais je crois que simplement Nicolas et son équipe sont capables de porter l'ambition de Massy, l'ambition d'un territoire qui va bien au-delà des frontières communales, même bien au-delà des frontières départementales, parce que c'est l'ensemble du sud francilien qui est concerné par ce qui se passe ici. Et je tenais simplement par ma présence à saluer cet engagement et à souhaiter à chacune et chacun d'entre vous une très belle et douce année 2024. Merci à vous. Là, je suis paumé dans mon déroulé, donc j'ai besoin d'un coup de main de mon cabinet. On en est à quoi maintenant? C'est moi qui cause maintenant? C'est moi qui cause? C'est ça? Eh bien, c'est moi qui cause. Bon, ben, merci à tous les deux. Merci Valérie, merci François. Pendant que Valérie et François s'éclipsent et avant de commencer le discours, je voulais, et je ne l'ai pas fait pendant qu'il montait, mais je voulais adresser un salut particulier à Vincent Delahaye. Il est là. Vous le savez, il y a à deux titres. D'abord, Vincent a été réélu sénateur. Et en fait, être réélu sénateur, ça peut paraître facile, ça n'est pas si facile que ça. C'est un témoignage de reconnaissance de l'ensemble des élus. Et croyez-moi, les élus sont exigeants. Et donc vraiment, pour ça, bravo Vincent. Et puis, à ma demande, le préfet a nommé Vincent maire honoraire de Massy, fonction dans laquelle il rejoint Claude Germont, que j'ai omis. Alors, il est à sa place traditionnelle, donc j'aurais dû regarder, il est toujours au même endroit. C'est une place, ce siège s'appelle siège Claude Germont. Et donc, il rejoint Claude. Et voilà, donc ces deux titres, cette réélection comme sénateur et l'élection au sens générique du terme au titre de maire honoraire, je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements à Vincent. Alors mes chers amis, je ne vais pas refaire toute la litanie, mais je tiens à resaluer le député, les conseillers départementaux, les maires des villes voisines. Je n'ai pas salué le titre d'Ella Kribi-Ramdan comme conseillère régionale, j'aurais dû et je m'en excuse.
Mes chers amis, les vœux, c'est important. Alors, le discours de vœux, c'est un rite, et comme tout rite, ça a un côté un peu convenu, un peu répétitif. Mais en fait, les rites, c'est important. C'est important parce que ça rythme, ça permet de se retrouver. Et puis, c'est toujours intéressant de relire ce qu'on a dit l'an dernier. Je ne sais pas si vous avez vu ces vidéos où on voit les présidents de la République chaque année qui vous disent l'année prochaine va être géniale, et puis l'année d'après vous disent l'année dernière ça a été dur. Mais bon, écoutez, je crois que c'est pas tout à fait ce qui s'est passé en l'occurrence, parce que l'an dernier je vous avais dit, au contraire, que les 2 années précédentes, les 2 années de pandémie dure, nous avaient laissé un peu groggy, sonné, c'était les termes que j'employais, et pourtant on va entrer franchement, joyeusement d'un pas décidé dans 2023. Eh bien, c'est ce qu'on a fait, et je crois qu'en 2023, Massy a avancé. Alors, comme chaque année, je vais commencer par vous parler d'éducation. Ça aussi, c'est un rite. Et c'est un rite auquel je ne dérogerai jamais, parce que, à Massy, l'éducation, c'était et ça restera notre priorité numéro 1. Alors, pour les écoles, qui sont notre première responsabilité, nous avons continuer à offrir aux écoles des moyens importants et bien au-delà de ce que font d'autres communes. C'est peut-être un détail pour vous, pour moi ça veut dire beaucoup. Je vois qu'il y en a qui suivent. Et quand un enseignant ou une enseignante arrivant à Massy d'une autre commune me dit « à Massy on a les moyens de travailler », ça ne veut pas dire qu'ils disent que tout est parfait, qu'on ne me fasse pas dire ce que je ne dis pas. Mais à chaque fois que j'entends cette phrase, et croyez-moi, je l'entends souvent, eh bien effectivement, j'en éprouve une vraie fierté. Alors pour nos collèges, ça a été évoqué dans la rétrospective, François, on a touché un mot aussi, 2024 sera une année exceptionnelle. Après les rénovations de Blaise Pascal et Diderot, nous inaugurerons le collège Claudine Urman. Inaugurer un collège, ça n'est pas rien. Est-ce que vous savez de quand date la dernière inauguration de collège à Massy? Eh bien, je vais vous dire, j'étais pas né. C'est le collège inauguré à Massy, c'est Diderot en 70. Quand je suis né à la fin 70, je n'étais pas encore né. Et donc, ça fait un peu plus de 50 ans qu'on n'avait pas inauguré un collège à Massy. Alors, je l'ai fait l'an dernier, je le refais cette année, et je tiens vraiment à adresser à François qui est parti, à Martine, à Paolo, mes collègues du conseil départemental, à Jérôme Béranger, le président en charge, des remerciements très sincères pour ce choix pour Massy. Et puis, un collège qui s'ouvre, c'est une carte scolaire à définir. Alors, avec le département, nous avons fait le choix de la carte scolaire du nouveau collège de manière à favoriser la mixité sociale. Pareil, ça c'est parfois des mots, mais c'est des choix très concrets. Je vous explique. Dans le collège Claudine Urman, nous avons choisi d'accueillir, en plus des enfants de l'immédiate proximité, ceux du Pileux, du quartier de Villegénis, des Graviers, les enfants d'Émile Zola. Et c'est d'abord une opportunité pour eux. Et indirectement, cela permet d'améliorer, alors pardon pour le terme très technocratique, ce qu'on appelle l'indice de position sociale de Gérard Philippe. Pourquoi est-ce qu'on fait cela? En fait, aujourd'hui, je ne sais pas si vous le savez, il y a près de 800 collégiennes et collégiens qui habitent à Massy et qui ne sont pas dans les collèges de Massy. Alors, moi, je ne vais surtout pas prendre une posture que je trouve tout à fait détestable, de dire aux parents qu'ils n'ont tort. Les parents font pour leurs enfants le choix qu'ils trouvent le meilleur, et cela prouve qu'ils sont de bons parents. En revanche, je le prends comme une interpellation pour les politiques publiques. Que faisons-nous, nous, pour que les parents aient envie de venir dans les collèges de Massy, pour qu'ils fassent positivement le choix de venir dans des collèges? C'est ça une vraie ambition pour l'école. Alors la première étape pour réussir ce pari, c'est justement le 4e collège. Parce qu'il faut être simple. S'il n'y a pas de 4e collège, les 800 élèves qui ne sont pas là n'ont pas la capacité de les accueillir. Donc s'il n'y a pas de 4e collège, tout le discours sur la mixité sociale, c'est des paroles d'estrade, c'est de la flûte, c'est du vent. Ça ne veut rien dire. Le 4e collège, c'est un préalable. Mais évidemment, ça ne suffit pas. Évidemment, ça ne suffit pas. Et donc la commune, aux côtés du département, mobilise des moyens et des moyens hors normes, directement mis par la commune, dans les collèges, pour, dans chaque collège, à la fois accompagner ceux qui sont en difficulté et donner des opportunités à celles et ceux qui réussissent bien. Et vous savez quoi? Eh bien, ça commence déjà à marcher. Déjà cette année, avant même l'ouverture,
simplement par la dynamique créée, le taux de passage des enfants de CM2 en 6e à Gérard Philipe a très fortement augmenté. Alors c'est d'abord, et il faut le dire et le redire, le mérite des équipes enseignantes. Des équipes d'ailleurs pas que enseignantes et des équipes du collège. C'est aussi le mérite, je le souligne, de parents qui sont mobilisés sur le sujet pour dire « oui, nos collèges en valent la peine ». Si quelqu'un peut me trouver un verre d'eau. Pardon. Mais quand, lors de son pot de départ, l'inspecteur d'académie maintenant l'ancien inspecteur d'académie qui quittait fait référence explicitement dans son discours au travail de mixité sociale fait sur Massy. Je crois qu'on peut le dire, on avait un vrai moment de fierté. Alors, je vous parle de jeunesse, je vous parle d'opportunités. À Massy, il y a un conseil municipal des enfants. Ils sont là, vous pouvez les applaudir. Je les ai vus avant-hier en séance plénière. Ils avaient plein de projets, plein d'idées. Il y a aussi depuis peu un collectif des jeunes qui a brillé cette année, vous l'avez vu dans la rétrospective, avec l'organisation de 2 événements. Massy a du talent, 8 jeunes artistes sélectionnés pour un concert le 28 septembre dernier à Paul B, une salle comble, 450 personnes. Merci beaucoup. C'est gentil. Pardon. Merci. C'est ça une équipe. Et puis, la soirée des diplômés que vous avez vue, 200 bacheliers titulaires du CAP qui sont trouvés, ils étaient beaux. Ils étaient magnifiques. 200 jeunes dans leur diversité, certains très apprêtés, d'autres en mode plus détendu. Tous les visages de Massy. Je vais y arriver. Parlant de leur projet d'avenir. Alors, ouais, je sais, notre monde n'est pas simple. Il est plein d'inquiétudes, il est plein de dangers. Mais je peux vous dire qu'en voyant cette jeunesse rassemblée, joyeuse, vous avez vu les images du lancer de chapeau, pleine de projets. Vraiment, ça donnait confiance à l'avenir. Alors, je ne suis ni aveugle ni naïf. Je sais qu'il y a aussi une jeunesse qui a des difficultés. Vous savez qu'on a mis en place un dispositif de prévention à Massy pour ces jeunes, justement pour les aider et en même temps pour éviter qu'ils n'embêtent trop les autres. Les équipes de Massy Prève ont récemment présenté leur travail aux partenaires et entendre le directeur départemental de la protection de l'enfance, venu personnellement, dire à nos équipes les félicitations pour le travail fait. Je vous parle de fierté, ça c'est une fierté. Alors, bien sûr, tout n'est pas rose à Massy. Je viens de parler de prévention, je vais évoquer les questions de tranquillité publique. Alors sur ce sujet, par définition, le bilan n'est jamais satisfaisant. Parce que de toute façon, un acte délictuel, c'est un acte délictuel de trop. Et je mesure parfaitement les difficultés et je vais vous dire ce qu'on fait. La tranquillité publique, c'est d'abord affaire de moyens humains. Nous étions, je ne vous l'avais pas caché, je vous l'avais dit, un peu en difficulté dans ce secteur, notamment à la sortie de la pandémie. Nous avons restructuré notre police municipale avec de nouvelles recrues. Ces moyens humains, ce sont encore davantage ceux de la police nationale. L'an dernier, dans ses vœux, je vous avais présenté le lieutenant Audréchy qui venait d'arriver et qui est encore présent dans la salle et que je tiens à saluer avec d'autres représentants des forces de l'ordre. Merci messieurs de votre présence et on peut les applaudir. La sécurité, c'est affaire de moyens humains, c'est aussi affaire de moyens technologiques. Nous continuons à développer les caméras de vidéoprotection. On ne fait pas pour le plaisir, ni en croyant que ce serait magique. Mais nous le faisons parce que c'est utile. Et pendant les jours d'émeutes qui ont secoué notre pays, et pendant lesquels Massy a été plutôt préservé, même si, évidemment, on ne se satisfait pas parce qu'il s'est passé des choses à Massy, et même s'il faut évidemment être toujours très prudent sur ce genre de sujet. Mais je peux vous dire, pour avoir été au centre de surveillance ces soirs-là toute la nuit, je peux vous dire qu'elles étaient utiles. Surtout,
Au-delà des moyens humains ou technologiques, je veux vous assurer de notre détermination avec la police nationale, avec le lieutenant Audréchy et ses équipes à ne rien lâcher. Je vais être très concret, je vais prendre un exemple parce qu'on parle de généralité. Les habitants de Massy-Opéra le savent. Il y a 2 ans, un point de deal s'est installé au 15 avenue de la République. Chacun le sait ici, les habitants le savent. Je pense que nous sommes enfin en train d'en venir à bout. Il nous aura fallu pour cela mobiliser à la fois des forces de police, de la prévention, de l'intervention sur l'espace public. Alors 2 ans, c'est pas glorieux. Je ne vais pas vous dire que c'est bien. Je ne vais pas vous dire que je m'en satisfais. Sûrement pas. D'autant plus que ne soyons pas naïfs. Ça se réinstalle ailleurs. Mais c'est juste un moyen de vous dire, c'est que dans tous les cas, dans toutes les situations, on continuera et on ne lâchera pas jusqu'à ce qu'on y arrive. Alors voilà, ne comptez pas sur moi sur ces sujets pour jouer au cow-boy, au fier à bras. C'est des sujets sur lesquels beaucoup de modestie s'impose. Mais vous pouvez simplement compter sur moi pour ne rien lâcher. Et je peux dire, en associant la police nationale et le lieutenant Audréchy, vous pouvez compter sur nous pour ne rien lâcher sur ces sujets. Allez, je change de sujet. Je vais vous parler de développement urbain de notre ville. En 2017, je vous avais dit que nous ralentirions le rythme de construction. Nous avions connu une période de croissance extrêmement rapide et il fallait ralentir. Et c'est ce que nous avons fait. Et même au-delà, puisque depuis 4 ans, presque 5 ans, la population de Massy est stable. Alors, en tant que tel, ça n'est ni une bonne ni une mauvaise chose. Je pense que c'était important de ralentir. Je pense que c'est important que Massy continue à se développer. Et le meilleur moyen de s'en convaincre, c'est de regarder dans le rétroviseur. S'il y a 20 ans, avec Vincent Delahaye, nous n'avions pas fait le choix de créer le quartier Atlantis. À la place du quartier d'affaires qui enrichit la ville, à la place du cinéma, nous aurions une zone industrielle déclinante qui serait sans doute transformée plus ou moins en zone logistique. Alors qu'aujourd'hui, c'est à Massy que s'invente l'ordinateur quantique. C'est à Massy que sont les sièges de Carrefour, d'Ericsson France. C'est à Massy que les start-up incubées sur le plateau de Saclay grandissent, se développent. C'est à Massy, quand un Premier ministre lance le plan d'investissement d'avenir, c'est à Massy qu'il vient, et ce n'est pas par amitié politique. C'est uniquement parce qu'il sait que c'est à Massy, ici, que ça se passe. Si nous n'avions pas fait le choix de développer Villegénis, nous n'aurions pas un nouveau collège en construction, nous n'aurions pas accès à tous les espaces naturels. Les anciens Massicois, il y en a un certain nombre parmi vous le souviennent, tout ce secteur qui pour nous était une sorte de terra incognita, on ne pouvait pas y rentrer, c'était un espace fermé d'Air France. Tous ces espaces-là qui aujourd'hui font partie intégrante de notre ville, en sont l'un des poumons verts. Nous n'y aurions pas accès. Et qui aujourd'hui oserait dire que Villemaurin, la place de l'Union européenne, ne contribue pas à la qualité de vie? Non, la question, ce n'est pas le nombre, ce n'est pas une approche un peu médiocre. La question, c'est la ville qu'on fait. Alors, notre objectif, vous le connaissez. C'est une ville qui se développe, mais à un rythme raisonnable. C'est des projets qui ne consomment pas d'espace vert, mais qui, au contraire, permettent d'en recréer. Je le dis, je le redis à chaque fois, l'aménagement de Villegénis, ça n'est pas une construction dans un parc, comme on l'a entendu avec les fois. C'est une construction sur une friche industrielle avec à la fin 4 hectares d'espace vert de plus que ce qu'il y avait quand nous récupérons la friche industrielle. C'est une véritable attention à la mixité sociale et c'est des projets élaborés en concertation. Alors je ne vais pas vous faire ici, ce n'est pas le lieu des vœux, une litanie de mini-assemblées quartiers. Mais je suis heureux de voir le nouveau quartier de Villegénis s'installer. Je suis très heureux de voir sur Vilaine, qui parfois se sentait un peu oublié, les projets prendre forme. On a pris du temps pour réfléchir ensemble, pour trouver les idées. C'est jamais facile, c'est un quartier existant qui a ses qualités, c'est le quartier le plus vert de Massy, Vilaine. Et de trouver les actions, et progressivement ces actions se mettent en œuvre, avec, comme première étape, la reconstruction de Mazaric. Sur Massy-Opéra, nous entrons aussi dans une phase de réalisation avec le conservatoire, la médiathèque, des réhabilitations d'immeubles. L'enjeu de cette année, c'est le démarrage, enfin j'espère, de la 2e phase de construction des Franciades. Alors, comme d'habitude, je ne vous cache rien, c'est un sujet compliqué. Chaque année, je ne vous ai rien caché, je ne vais pas vous cacher des choses. La crise immobilière ne nous aide pas. La crise immobilière ne nous aide pas. Ça ne simplifie pas la discussion. C'est la vie des grands projets. On va trouver des solutions pour que ce projet démarre. Comme je vous l'avais annoncé l'an dernier, l'année dernière plutôt, nous avons pris le temps de réfléchir à l'étape 2 d'Atlantis. Un quartier qui a déjà 20 ans. Et oui, déjà. C'est un travail qui est, j'ai trouvé,
particulièrement fructueux avec les habitants. On a pris du temps, on s'est promené, on a marché dans le quartier pour réfléchir et pour évoluer vers un urbanisme qui laisse plus de place aux espaces verts, quitte à accepter de monter plus haut, et l'un ne va pas sans l'autre. Et puis je suis heureux de voir que notre centre-ville continue son renouveau avec de nouveaux commerces. Depuis combien de temps n'avions-nous pas eu une vraie fromagerie à Massy? Alors, je ne mange pas de fromage, personnellement. Ce qui est une constante depuis plus de 30 ans maintenant des maires de Massy. Je pense que Claude aime le fromage, mais Vincent et moi ne mangeons pas de fromage. Ce sont nos deux seuls défauts. Mais bon, malgré tout, on peut quand même se réjouir d'avoir une fromagerie à Massy. Allez, je vous parle un peu de travaux. L'an dernier, en vous parlant de travaux, je vous avais dit... J'ai le regret de vous dire que ça ne va pas s'arranger l'année prochaine. Vous pourrez dire, enfin, un élu qui tient ses promesses, ça ne s'est pas arrangé l'année dernière. Allez, je rigole, je mesure. Et pardon, parce que je mesure les enquiquinnements de vie quotidienne que peuvent représenter ces travaux. En fait, assez concrètement, avec toute la paralysie qu'on a eue en période Covid, on est obligé de faire en 3 ans ce qu'on aurait fait en 5 ou 6. Alors forcément, les choses se précipitent un peu. Mais ces chantiers, ce sont des projets qui avancent. C'est... La rue de Villegénie, c'est tout l'axe qui irrigue cette partie jusqu'au quartier du Pileux et jusqu'au nouveau collège, qu'on rénove pour que la circulation s'apaise. C'est l'avenue de l'Europe qu'on transforme en boulevard urbain et qui va changer le visage du centre-ville. Pareil, on en a parlé dans la rétrospective, je ne sais pas si chacun mesure, mais en fait, en plein centre de Massy, il y a un petit bois, le bois de la Tuilerie, qui est chouette, qui fait 5 hectares. Et en fait, ce petit bois, il est ignoré des Massickois. Pourquoi? Parce qu'en fait, il est entouré par l'avenue de l'Europe, qui est quand même pas très facile à traverser, par la voie ferrée et par les livraisons de Cora. Alors évidemment, ce n'est pas tout à fait glamour pour y aller. Eh bien, tout l'intérêt de ce projet de transformation de l'avenue de l'Europe, c'est de retrouver cet espace, de le faire redécouvrir par les Massickois. Ces travaux, c'est évidemment les ponts de Chartres et Galardon, on l'a vu, dont le changement sont une étape clé vers un RER plus fiable. Et Valérie vous l'a dit, je veux dire l'engagement qui est fait sur la transformation du RER. C'est la ligne 18 qui se réalise. Imaginez le même jour, le 19 juillet, il y avait le matin l'enlèvement du pont de Chartres et l'après-midi, l'entrée du tunnelier dans la gare de Massy-Opéra. On doit... De temps en temps, on doit aussi savoir être fier de ce qui se passe, fier de notre pays, fier de l'exploit d'ingénierie. Vous savez, des pays qui sont capables de mener des projets comme ça, il n'y en a pas tant que ça. Alors bien sûr, il y en a d'autres, ce n'est pas unique, mais on peut de temps en temps être fier de nos pays. Et les Américains ne s'y sont pas trompés. Est-ce que vous savez que le projet du Grand Paris Express, le projet du nouveau métro, a reçu le, pardon pour mon accent épouvantable, le Veronica Rudge Green Urban Prize, délivré par l'université de Harvard. C'est l'un des prix d'urbanisme les plus prestigieux du monde. Et est-ce que vous savez pourquoi? Parce que même si, en bon français, on adore dire que rien ne marche, etc., en fait, des métropoles de pays développés qui lancent des projets de cette ampleur, eh bien, en fait, c'est quasi unique et qui vont changer profondément le rapport de toute la banlieue à la région et à Paris. D'ailleurs, en ce moment, il y a à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine à Paris une exposition sur le Grand Paris, sur le métro. Allez la voir, c'est super. Des maquettes tout à fait magnifiques. Et je trouve que je préside un comité de la Société du Grand Paris. Et donc, j'étais à l'inauguration de cette exposition. Et bien justement, les termes que j'ai utilisés là, c'est de dire que pour moi, le Grand Paris, au-delà de la fonctionnalité, au-delà de l'aspect de transport, c'est la fierté de la banlieue, c'est la capacité de la banlieue à jouer pleinement son rôle dans le concert métropolitain. Et c'est aussi ça qu'on essaie de faire quand, et Valérie vous le dit, quand on dit qu'on veut être une centralité. Non, on n'ira pas jusqu'à dire que Paris sera la banlieue de Massy, évidemment, mais qu'on puisse se dire que dans cette Île-de-France, où parfois rien ne brille à l'ombre de la ville lumière, et bien que dans cette Île-de-France, il y a des pôles qui sont forts, qui attirent, qui rayonnent. C'est ça qu'on veut faire à Massy. Alors, puisque je vous parle de transport, je veux insister évidemment sur des sujets que Valérie évoquait, la création de la gare du Pileux. Alors, elle ne l'a pas dit, je vous donne ma parole qu'elle l'a dit publiquement par ailleurs, et que c'était dans son discours, la réouverture de la passerelle de Massy-Palaiseau, dont elle a annoncé l'inscription sur les crédits pour le contrat de plan État-région, et puis le prolongement de la coulée verte qu'elle a évoqué. Alors moi, j'ai toujours l'habitude d'être prudent. Dans tous ces projets-là, tant que ce n'est pas fait, tant que ce n'est pas inauguré, rien n'est réglé. Et c'est notre boulot au quotidien, François a eu la gentillesse de dire que je le faisais,
d'être en permanence, pour relancer, pour travailler, pour obtenir. Et croyez-moi, des projets comme ça, il faut y revenir souvent. Des gens de mes équipes qui sont ici et qui savent bien de quoi je parle, et d'autres aussi. Mais pour ces 3 projets, on a franchi des étapes décisives. Le fait, ça peut vous paraître très technocratique, mais je vous assure que ça se passe comme ça. Le fait que ces projets soient inscrits au contrat de plan État-région, en tant que tel, peut paraître bien. Ça change tout. C'est-à-dire que ça passe d'une réclamation des élus, d'une envie, ça passe d'une idée à un projet. Ça ne veut pas dire que tout est réglé. Ça veut dire que maintenant, c'est un projet qui est rentré dans la mécanique administrative, et ça change tout. Alors, ces travaux, ils sont au service d'une grande cause. La grande cause, c'est la cause de la transition écologique, évidemment. Premier sujet, premier impact écologique. Et chaque année, chaque mois, les records de température nous disent l'importance de la transition écologique. Et évidemment, les transports, la mobilité, c'est une dimension essentielle de la transition écologique. Alors, je vais reprendre une formule que vous m'avez entendue prendre plusieurs fois, mais je crois qu'il faut la répéter pour qu'on l'ait tous bien en tête. Massy passe d'une mobilité d'une grande couronne, c'est-à-dire une mobilité où la voiture est reine et où la voiture domine surtout, à une mobilité de petite couronne, c'est-à-dire une mobilité où bien sûr la voiture persiste, mais où elle est plus lente, plus contrainte, et on ne se le dit pas d'histoire, elle sera plus lente et plus contrainte. Et où on se déplace en transport en commun, on se déplace à pied, on se déplace à vélo, et c'est une mobilité qui est plus durable et qui est plus accueillante et qui est plus généreuse et qui, in fine, est plus agréable. Alors en matière de transition écologique, on assume aussi d'être ambitieux en termes de nature en ville. Nous nous étions donné un objectif d'arriver à 1000 arbres par an à Massy. Je vais vous dire, je crois qu'on a visé un peu haut. On ne va pas y arriver. On n'y est pas, on en est même encore assez loin. Mais peut-être effectivement avions-nous visé un peu haut. Mais on va approcher cette année plus de 300 arbres plantés à Massy. La tendance, le rythme annuel de l'année précédente, c'était une centaine. Et puis on a affiné notre réflexion. On plante des haies, des arbustes qui sont encore plus importants en matière de diversité, de biodiversité. On désimperméabilise, vous l'avez vu. On rouvre des espaces, la nature. Je pense qu'on change notre manière de projet. Et pareil là-dessus, faisons preuve de modestie, ne disons pas « Oh, moi je savais depuis 15 ans qu'il fallait faire ça ». C'est pas vrai. Simplement, on apprend, on progresse, on évolue, on écoute et on essaie de prendre conscience et d'être à la hauteur de l'enjeu. Alors, sur tous ces sujets, je vais vous dire, ce n'est pas des sujets faciles, parce qu'on pourrait se dire, la nature en ville, facile. Je vais vous raconter une histoire, elle concerne quelqu'un qui, par ailleurs, que j'ai vu, qui est dans la salle, et qui est une histoire vraie, une histoire qui se raconte ce que c'est que la confrontation entre la nature et la vie. Il y a à Massy un grand arbre, je ne dirais pas où, un érable, qui, à l'automne, laisse tomber ses samarres. Ces samarres, vous savez, c'est les petits fruits de l'érable en forme de V avec lequel on joue. Et ces samarres tombent sur le toit d'un pavillon voisin. Et le voisin, vigoureux, jeune, chaque année monte sur le toit pour enlever les samarres, pour éviter qu'ils ne s'infiltrent entre les tuiles et qu'in fine, les graines germent et que ça provoque des infiltrations. Et puis, après tout, c'est une chance parce que ça veut dire qu'il est parmi nous, ce voisin, il avance un peu en âge et c'est plus compliqué pour lui de monter sur le toit. Et à un moment, il ne peut plus, il risque de tomber, c'est dangereux. Et alors bien sûr, du strict point de vue institutionnel de la ville, je peux dire, attendez, la responsabilité de la ville n'est pas là, l'arbre, il est juridiquement à la bonne distance, c'est la responsabilité du voisin de s'en débrouiller. Mais il y a quelqu'un, une personne, qui est là, et qui, lui, voit ses samarres et qui voit ses infiltrations. Et qu'est-ce qu'on fait? On abat l'arbre, on fait comment on discute, alors on essaye de trouver des solutions. Je dirais pas, on va faire un élagage, on verra, peut-être un jour on abattra l'arbre. Si c'est le cas, ça me désolera, parce que je trouve que c'est toujours une mauvaise chose. Mais c'est simplement pour vous faire toucher du doigt cette réalité. C'est que quand on essaye de remettre la nature en ville, encore, c'est pas juste des mots, c'est une manière de réapprendre à vivre. C'est des choses qu'il faut traiter avec des valeurs essentielles qui sont l'écoute, la délicatesse, le respect. Autre sujet écologique majeur, la question des déchets. Alors c'est un sujet très intéressant, la question des déchets, parce que c'est à la rencontre de 3 questions. Des questions de vie quotidienne, c'est pénible les déchets, hein. C'est pénible, quoi en faire, c'est gêne. Voilà. Des questions d'argent,
parce que ça se traduit très concrètement, et là la loi est claire, c'est simple, ça se traduit dans la taxe d'enlèvement des ordures ménagères que vous payez toutes et tous, que nous payons toutes et toutes, et qui se répercute la totalité des coûts. Et puis, évidemment, des questions d'écologie. Et je le dis avec humilité, autant sur des sujets que j'ai évoqués, la mobilité, la nature en ville, j'aurais pu parler d'isolation des bâtiments, je pense qu'on est plutôt au rendez-vous. Là, on a un petit train de retard, on le sait, on le sait. Alors justement, on a une concertation en cours parce qu'on pense que ces sujets-là, d'autant plus qu'ils touchent la vie quotidienne, il faut les travailler ensemble. On a une concertation en cours avec des ateliers. Je vous invite à y participer. Le prochain est le 27 janvier. Venez nombreux, je pense qu'on a besoin d'avancer ensemble sur ce sujet. Allez, je vais vous parler, on va changer de ces sujets d'aménagement, je vais vous parler de culture. En 2023, Cinématie a rouvert et retrouvé en partie son public. Venez à Cinématie. L'opéra a fêté ses 30 ans. Bien sûr, l'opéra a fêté ses 30 ans. Paul B nous a proposé une offre culturelle exceptionnelle comme d'habitude. Pareil, mesurons ces mots, soyons fiers. Est-ce qu'on mesure la chance qu'on a à Massy? On a un opéra. On a, avec Paul B, une des 4 ou 5 salles de musique actuelle qui rayonnent le plus en Île-de-France. On a une chance exceptionnelle, réjouissons-nous-en. L'année 2024 sera une année de chantier pour le Conservatoire et pour la médiathèque Cocteau, et surtout, cette année sera l'année du début des travaux du Centre Pompidou francilien. Et ça, c'est une nouvelle extraordinaire. Le Centre Pompidou francilien, c'est d'abord, parce qu'il ne faut pas être égoïste, il ne faut pas qu'on pense qu'à nous, c'est d'abord un lieu patrimonial d'intérêt national. Ici, à Massy, sera protégé, maintenu, rénové, l'une des 2 plus belles collections d'art contemporain du monde. Ici, les spécialistes les plus pointus, les professionnels les plus aguerris viendront choyer des œuvres de Picasso, de Matisse, de Niki de Saint-Phal. Massy devient un des centres de gravité pour tous les professionnels de la culture. Ça, c'est l'aspect professionnel, mais c'est important. Et puis, et c'est évidemment tout l'intérêt du projet pour nous, c'est un lieu d'exposition, un lieu de découverte, une opportunité pour chacune et chacun d'entre nous d'entrer dans les coulisses de l'art contemporain. Et effectivement, la fermeture concomitante du Centre Pompidou à Paris ne fera que renforcer cette actualité. Le Centre Pompidou francilien, c'est le plus bel équipement culturel qui sera construit en Île-de-France dans cette décennie. Le début des travaux, c'est une immense joie, une immense fierté. Alors je vais sortir peut-être un instant de l'unanimisme bienveillant des discours de vœux pour m'arrêter un instant sur le débat politique, et je devrais dire sur le débat politicien au sens le plus médiocre du terme. Car même si, quand je parle du projet Pompidou, j'ai toujours le sourire aux lèvres, je suis très en colère. Un tel projet, ça devrait rassembler, on devrait faire la fête. À la limite, on devrait nous reprocher de manquer d'ambition. Eh bien non. Certains, l'opposition municipale, pour la de mes préfèrent, jouer sur les peurs, en racontant absolument n'importe quoi, et en prétendant que ce projet coûterait 21 millions. Alors, je ne vais pas m'attarder sur les chiffres, j'ai réexpliqué dans chaque assemblée de quartier et dans le magazine de la ville. Je vous le fais en 3 phrases. On ne dépense pas 21 millions, on en dépense 15 parce qu'il y a des recettes en face. On ne dépense pas 15 millions pour Centre Pompidou, on dépense 4 millions pour le Centre Pompidou, des nouveaux terrains de foot, des nouveaux terrains de tennis. Et enfin, on le fait pour un lieu vivant, dont les dépenses de fonctionnement seront assurées intégralement par le Centre Pompidou, qui s'est engagé à y consacrer chaque année au moins 1 million d'euros. Je pourrais ajouter que l'État y consacre 63 millions d'euros, la région 20 millions d'euros, le département et l'agglomération chacune 9 millions d'euros. Je ne détaille pas plus, pas le sujet. Les gens de bonne foi et de bonne volonté savent ce qu'il en est, et je ne convaincrai aucun de celles et ceux qui ont décidé de ne pas comprendre. Mais au-delà des chiffres, je vais m'attarder sur la démarche. Cette démarche qui consiste à essayer d'embrouiller les esprits pour alimenter les peurs en opposant la grande culture et les petites gens. Ah, mais vous savez, à cause de ce projet, on ne peut plus chauffer les gymnases. Ne riez pas, c'est authentique. Cette démarche, elle a un nom, ça s'appelle le populisme, et je pense que Massy mérite mieux de ça. Mais allez, ça ne va pas gâcher notre plaisir, et j'en reviens à l'essentiel. Ce projet va commencer. En sortant, vous pourrez voir d'ailleurs la maquette du projet, de même que vous pourrez voir la maquette de la future gare de la ligne 18. Je crois que ça en vaut la peine. Je vais vous parler de sport, évidemment. Oui, on peut applaudir pour Pompidou, je pense qu'on peut.
En cette année de Jeux Olympiques, j'ai voulu garder le sport pour la fin. Alors même si j'essaie dans une vidéo de faire croire le contraire, je ne suis pas, je crois, le plus grand sportif de cette assemblée. Et pourtant, je crois énormément à l'importance du sport dans toutes ses dimensions. Le sport loisir, le sport éducatif, le sport compétition. Ça fait 100 ans qu'on n'avait pas eu les Jeux Olympiques en France. Il faut que ce soit une fête. Alors on compte sur la judokate Shirin Boukli pour faire briller Massy, et quand je parle de Shirin Boukli, je sens comme des douleurs dans le dos. Mais on compte sur vous aussi le 22 juillet pour le passage de la flamme, mais surtout, vous l'avez vu, on continue dans cette politique sportive, on développe de nouveaux équipements, et puis on travaille avec les associations. Je pense que ça fait longtemps, en tout cas depuis que je suis maire, que le travail commun, les relations avec l'ESM, avec le MAS, j'ai vu Thierry Allos, j'ai vu Virginie Rabillard, avec le foot, j'ai vu Abder, avec le basket, je ne sais pas, le hand, j'ai vu Grégoire, je vais en oublier, le rugby. Je crois que ça fait longtemps que les relations n'ont pas été aussi construites, aussi bonnes. Je suis convaincu que les Jeux Olympiques et Paralympiques, j'insiste, car vous savez l'importance du handisport à Massy, créeront encore une nouvelle dynamique pour le sport à Massy, nous y sommes prêts. Bref, mes chers amis, nous devons mesurer aussi la chance que nous avons. Bien sûr, notre monde n'est pas rose. Je sais que le monde n'est pas rose. Mais enfin, on a des Jeux Olympiques pour la première fois depuis 100 ans. Certes pas à Massy, mais tout proche, écrivons dynamique. On a un nouveau collège pour la première fois depuis 50 ans. On a une nouvelle ligne de métro pour la première fois depuis 100 ans aussi. Nous avons le plus bel équipement culturel d'Île-de-France qui arrive à Massy, sans compter tout ce que nous avons déjà, au premier rang desquels cet opéra, une gare TGV, Paul B, et j'en oublie, un conservatoire, des médiathèques, des écoles et des Massicoises et des Massicois merveilleux. Alors justement, tout ceci n'est possible que grâce aux femmes et aux hommes qui au quotidien font avancer les projets. Ces femmes et ces hommes, ce sont bien sûr les élus, et je vais les citer toutes et tous. Pierre Ollier, mon premier adjoint. Oui, vous pouvez. Bon, alors pour Pierre, vous pouvez, parce qu'en même temps, si vous les applaudissez tous un à un, là, on finit pas la soirée. Donc les autres, voilà, vous faites des applaudissements collectifs à la fin. Pierre Ollier qui s'occupe, excusez du peu, de culture, de logement, de chauffage urbain et est notre représentant à l'agglomération. C'est assez cohérent parce qu'il est, d'une certaine manière, le chef d'orchestre de tout ça. Elisabeth Flipotto, infatigable ambassadrice de l'écologie, responsable de la restauration scolaire et surtout attentive à chacun. Non, je vous assure, je comprends que vous ayez envie d'applaudir Elisabeth, mais on est mal barré. Tamas Samake qui cache derrière sa rigueur de banquier un cœur d'or, et j'ai bien dit d'or, pas d'argent, car l'homme est généreux. Bouchra Laouez, dont le caractère bien trempé va de pair avec une exigence sociale extrêmement forte et ancrée au plus profond d'elle-même. Olivier... Je vous empêche. Non, stop, vous ferez à la fin. Olivier Reverche, le service public chevillé au corps, tout comme l'amour du sport. Béatrice Bellocchi, ma chère collègue, qui a repris le flambeau de l'éducation et qui... chacune et chacun le sait, nous bouscule sans relâche pour plus d'égalité entre les femmes et les hommes, et elle a raison, et merci Béatrice. Mustapha Marouchi, le beau gosse, enfin c'est comme ça qu'il se définit lui-même, toujours attentif à chacun, toujours présent, merci Mustapha. Benjamin Alouche, qui veille à la fois sur notre sécurité et sur notre sourire, en amoureux des petites blagues, souvent plus profondes qu'il n'y paraît, vous lui direz. À Wanyang, qui porte haut, et pas seulement par sa taille, la fierté des quartiers et les valeurs de l'émancipation. Franck Rougeau, serial innovateur, toujours à la recherche d'une nouvelle idée, toujours présent auprès des entreprises du Massy. Et c'est important. Notre boulot de dire, c'est d'être auprès des Massicois, être auprès des entreprises, c'est très important. Aussi, Caroline Caillot, qui nous pousse dans nos retranchements avec des convictions bien ancrées pour plus d'audace écologique, et je vous assure que les convictions sont ancrées et qu'elles nous poussent dans nos retranchements. Hakim Soltani, s'il y a des problèmes de travaux dans la ville, c'est sa faute, pas la mienne. Non, je plaisante. Hakim, toujours prêt, toujours sérieux, toujours présent sur les dossiers. Hélène Bach, la Benjamine des adjoints, la bonne humeur incarnée, même dans son rôle de jeune maman, et surtout, qui a pris le sujet de l'urbanisme à bras-le-corps. Yann Delalande, symétriquement, le doyen qui nous fait profiter de son expérience quand nous nous enflammons un peu trop. Anne Brodu, la force tranquille, toujours prête, elle est là, on avance. Et puis enfin, dernière des adjointes nouvellement élue, Cécile Manoa, qui a été élue récemment maire adjointe. Ah là, vous pouvez faire un petit applaudissement spécifique.
et qui reprend la responsabilité du quartier de Vilaine. Je vais parler des conseillers municipaux délégués. Véronique Zeller, qui justement a récemment laissé son poste de maire adjointe pour avoir un peu plus de temps pour sa famille, ce que je comprends, mais qui reste engagée pour la petite enfance et le handicap. Et là aussi, je veux bien des applaudissements spécifiques pour la remercier de tout le travail qu'elle a fait comme adjointe. Michel Fréret, qui avec Pierre s'occupe de culture scientifique et qui mène un travail de l'ombre. Un travail de l'ombre absolument essentiel, le travail sur les appels d'offres, sur la commande publique, pour que chaque euro qu'on dépense soit dépensé avec rigueur et où son expérience est précieuse. Lionel Brière, inséparable d'Olivier Roverche au sport, s'ils se laissent pousser la moustache tous les deux, on les appellera Dupont et Dupont. Martine Victorien, toujours présente dans les écoles et qui fait vivre le conseil municipal des enfants qu'elle anime au quotidien. Amélie Dumont, elle a l'air sage et bien élevée, ne vous y fiez pas. Arnaud Angloma, j'ai fait tomber mes lunettes. On lui dira. Elle n'est pas là, j'en profite. Arnaud Angloma, un homme engagé dans sa vie pour la Croix-Rouge ou le sport, à la mairie pour lutter contre les discriminations avec Béatrice. Ismaël Aboudaoud, il est là Ismaël ? Il est là. Qui a l'air d'un dur, mais que j'ai vu. Et vous voyez, même moi, ça m'émeut. Mais que j'ai vu pleurer d'émotion. Si. Je te comprends, je fais pareil. Devant le travail du collectif de jeunes et ce qu'il avait réussi à mener, merci Ismaël. Mohamed Mohamedi, ce garçon ira loin, une tête bien faite, beau gosse aussi, paraît-il, toujours souriant, sauf quand il joue au foot, là il peut être teigneux, méfiez-vous. Daniel Le Solier, mon râleur préféré, mais toujours généreux, toujours engagé et qui veille aux questions d'hygiène et de sécurité. Alors, voilà j'ai cité de manière détaillée tous celles et ceux qui ont une délégation. Je ne veux pas oublier les conseillers au sein de la majorité municipale qui apportent leur regard, qui nous bousculent, parce qu'une majorité municipale, c'est un groupe. Et il y a de l'intérêt de cette diversité de parcours, de vie, d'expériences qui font qu'on progresse. Je les cite, Vincent Delahaye, il est un peu particulier, Tasnim Mouchen, Kangou Makalou, Jean-Yves Guibert, Julien Compan, Yamina Aouida, Chérif Nyang, Jean-Marc Bénard, Rabi Awadi, Nathalie Tournette, Annick Le Citol et bien sûr les conseillers municipaux de l'opposition qui eux aussi représentent une partie des Massicoises et des Massicois, Ella Kribi-Romdan, Roger Del Negro, Alexandre Gilles, Cécile Cohen, Christina Porlon, Sylvie Cala, Sylvie Darac et Dawari Orsfal. Ouf, là vous pouvez les applaudir tous. Ouf, mais ce n'est pas tout. Car si les élus en démocratie ont évidemment un rôle majeur, rien n'est possible sans l'ensemble du personnel municipal. Et je tiens à remercier vraiment du fond du cœur les 1400 employés de la ville pour leur énergie, leur engagement quotidien dans les crèches, dans les écoles, dans les gymnases, dans les médiathèques, au conservatoire, dans les bureaux de la ville, dehors sur l'espace public et ailleurs. Toutes et tous, ils font un travail remarquable. Eux aussi, je veux bien que vous les applaudissiez. Enfin et surtout, ce que nous ferons de Massy dépendra, je vais vous mettre un peu la pression, de chacun et chacune d'entre nous, de chacun et chacune d'entre vous, de la société massicoise que nous forçons. Vous savez, on dit que la société a changé, c'est une formule que j'aime bien. La société, c'est nous. La société, c'est nous. Et si la société devient plus dure, moins civile, c'est aussi de notre faute. Et symétriquement, si on arrive à faire que notre société redevienne plus joyeuse, plus ouverte, plus généreuse, ça dépend de chacun de nous. Alors, par votre participation aux réflexions, par vos remarques, par vos critiques aussi, vous nous aidez à avancer. Et surtout, par tout ce que vous faites, chacune et chacun, au quotidien, dans des associations, dans des clubs, dans des conseils syndicaux, d'immeubles, ou tout simplement en étant des citoyennes et des citoyens respectueux des autres, ce qui est déjà beaucoup. Pour tout ça, merci infiniment. Et je veux bien que vous vous applaudissiez. Et je vais avoir l'occasion, justement, de remercier particulièrement certaines et certains d'entre vous. Voilà, j'ai fini sur ce discours. Il me reste à vous souhaiter très sincèrement, à toutes, à tous, dans votre vie personnelle, professionnelle, familiale, amicale, amoureuse,
je m'arrête là. Les plus beaux succès et les plus belles rencontres. Très belle année à toutes et à tous. Merci. Alors, attendez, non, ne partez pas, hop, ne partez pas, s'il vous plaît, sauf si vous avez vraiment une urgence absolument dramatique, parce que je veux mettre à l'honneur certains massicoises et massicoises qui ont particulièrement œuvré. Alors, je vais mal commencer, puisque je vais commencer par quelqu'un qui n'est pas là. Mais la personne suivante que j'appellerai lui remettra la médaille. Je veux parler de Christian Mogin. Christian Mogin, il est arrivé en 1986 à Paul B, qu'il a fait vivre, développer, transformer pendant une période, je n'arrive même pas à compter. Il a créé les primeurs avec Olivier Poubelle, producteur de spectacles reconnus. Christian, c'est l'homme qui a incarné Paul B pendant des années, qui a fait vivre cet établissement, qui lui a donné son rayonnement. Et je vous assure que Paul B rayonne. Peut-être que certains ou certaines d'entre vous connaissent moins les musiques actuelles, mais croyez-moi, dans ce monde-là, Paul B est une structure qui rayonne et qui rayonne loin. Chaque année, ce festival cartonne. Merci beaucoup, Christian. Et on peut l'applaudir. Et alors, j'associe... Et je vais lui demander de monter. J'associe Christian, Patricia Montel. Elle est où, Patricia? Patricia, elle peut monter. Il se trouve qu'ils ont quitté Paul B ensemble. Patricia, elle a été pendant 19 ans l'âme, à la fois l'âme et la cheville ouvrière d'une dimension extrêmement importante de Paul B, et que j'ai peut-être pas assez évoqué, qui est la dimension jeune public. Paul B, tous les enfants, tous les enfants de Massy, ils y sont passés notamment grâce à Patricia. C'est elle qui a mis en place le dispositif Les Primeurs dans les écoles. Chaque année, des classes de CM1, CM2 rencontrent un artiste sélectionné pour les primeurs. Elle a... je vais pas tout dire. Patricia, elle est Patricia, voilà, je sais pas quoi vous dire de plus. Vous pouvez l'applaudir. Alors, voilà, j'ai donc... Au contraire, Patricia. Voilà. Mais je ne vais pas être très longue. Je vais simplement remercier Massy dans l'ensemble de m'avoir permis de faire ce métier merveilleux qui était programmation de spectacles pour les petits, de la maternelle jusqu'au lycée. Et on a fait à peu près 1000 représentations en 20 ans pour les enfants. Et j'ai eu toujours une liberté totale pour travailler à Massy, c'est-à-dire liberté des choix des spectacles, pas de contraintes ni budgétaires ni techniques, donc c'était vraiment merveilleux. Je tiens vraiment à remercier cette ville de m'avoir accueilli et d'avoir fait tout ça pour les enfants. Je sais que ça continue. Il doit y avoir plein d'enfants qui sont là, qui ont vu des spectacles à Paul B. Et c'est très important pour leur développement, pour leur sens critique, pour leur imaginaire, mais aussi pour rire, pour s'émerveiller des spectacles qui avaient lieu parfois à l'Opéra de Paris et qui venaient à Paul B. Donc on avait vraiment un spectre très large, des marionnettes, de la musique, du théâtre. On a fait dans les écoles, on a fait dans des endroits très atypiques aussi. Donc je pourrais parler des heures, mais je pense que c'est un peu long. Beaucoup. Merci beaucoup à tous. Et donc, alors Patricia, je te remets donc très officiellement cette médaille de la ville de Massy, et puis je te transmets, pour la transmettre à Christian, la médaille de Christian. Voilà, merci. Donc tu pars avec 2 médailles, t'es pas venu pour rien. Merci Patricia, et merci infiniment pour tout ce que tu as fait. On a parlé culture, on va parler cœur, on va parler générosité, et je vais appeler Nicole Rank. Elle est où, Nicole? Oh, vous pouvez applaudir Nicole. Nicole a rejoint le centre de distribution des Restos du Cœur de Massy en 1997. Millénaire passé. En 2002, elle est devenue responsable du centre. Il faut imaginer, au-delà de la générosité,
au-delà de l'engagement, au-delà du cœur, la compétence, le travail. Le centre, c'est 60 bénévoles à gérer, fréquentés par 800 familles. Je crois que c'est une vocation de Nicole. Elle est également engagée dans l'association de solidarité et Son Famille Roumaine et Rome. Alors, quelques adjectifs: bienveillante, engagée, dévouée, chaleureuse, attentionnée, juste, généreuse. Ça, c'est ce qu'on m'a dit. J'ajoute râleuse et pas facile. Ludonté gonflé. Voilà. Honnêtement, si je voulais une démonstration, voilà. Non, je crois que Nicole incarne peut-être, elle n'est jamais la seule, peut-être mieux que personne, voilà ce que c'est que l'engagement constant et qui ne la ramène pas au service des autres. Ces gens qui au quotidien se disent que leur boulot, c'est d'aider, de faire attention aux autres. Nicole, merci, merci, merci. Tu veux dire un mot ? Non. Alors, Nicole ne veut pas parler. Donc, très officiellement, je te remets, chère Nicole, la médaille de la ville de Massy. Je te remercie, Nicolas. Merci. Vous pouvez l'applaudir vraiment. Et puis, je vais faire venir deux personnes que je vais faire venir ensemble, qui s'appellent Ashrène Direct et Laetitia Grabeau. Alors, a priori, vous les connaissez sans doute un tout petit peu moins. Elles sont moins engagées dans la vie associative massicoise. Elles font briller Massy autrement. Elles sont toutes les deux chercheuses et elles ont été reconnues par le prix Jeune Talent de la Fondation lauréat l'UNESCO pour les femmes et la science. Alors Ashrène, fascinée depuis toute petite par l'astronomie, a décidé de faire de sa passion un métier. Elle a un doctorat consacré à l'étude des exoplanètes. C'est les planètes qui nous ressemblent, celles où il y a en ce moment des gens dans un opéra très très loin qui sont en train de fêter les vœux. Alors c'est pas la même année, c'est pas pareil, mais bon. Elle est aujourd'hui astronome. Au-delà de ses talents scientifiques, elle se rend dans les collèges et les lycées pour parler de son discours. Elle inspire les jeunes. Elle est massicoise depuis 5 ans. C'est une fierté pour notre ville et je vous demande de l'applaudir très fort. Et Laetitia est fan de sciences et de biologie depuis toujours. Aujourd'hui, post-doctorante spécialisée dans le domaine des neurosciences cognitives. Comment le cerveau perçoit-il le monde ? En fait, elle est capable de vous expliquer comment vous comprenez les choses. Elle a fait de nombreux travaux de recherche pour essayer de comprendre le mécanisme du cerveau, ses capacités à jongler avec la perception sensorielle, l'attention, le langage, la mémoire. Et elle a eu effectivement le prix pour un modèle... J'aurais dû dire pour Ashrène, je ne l'ai pas dit, le prix Jeune Talent était pour identifier les mondes les plus susceptibles d'abriter la vie. Et pour Laetitia, c'est un modèle mathématique pour mieux comprendre le fonctionnement du cerveau. Comme Ashrène, elle travaille à vulgariser et à rendre accessibles ces connaissances, vous êtes toutes les deux, mesdames, des fiertés pour Massy. Massy, c'est une terre, on l'a vu, une terre de culture, on l'a vu avec Patricia, avec Christian, une terre de générosité matérielle. Merci Nicole, c'est une terre de science, de savoir, d'audace, de recherche, d'innovation. Merci à toutes les deux de porter haut les couleurs de Massy. Et alors, donc très officiellement, je vous remets à toutes les deux, Laetitia et Ashrène, la médaille de la ville de Massy. Est-ce que vous voulez dire quelque chose ? Vous pouvez ? Non ? Merci. Merci. Eh bien, c'est pas mal, merci. Merci à vous. Merci et immense bravo à vous deux. Eh bien, je pense qu'on a fini. Eh bien, il me reste à vous inviter à sortir, à regarder les maquettes en sortant et à partager le verre de l'amitié.